Et bonsoir à tous, merci Christine. Donc moi, je me présente à mon tour, je m'appelle Anne-Laure Tachon, je suis conseillère d'orientation scolaire indépendante pour les jeunes, donc j'accompagne les jeunes de 14 à 25 ans afin de les aider à faire leur choix d'études supérieures ou de réorientation, puisque j'accompagne des jeunes de 14 à 25 ans, donc on va dire de la troisième jusqu'au choix de master. Je propose donc des bilans d'orientation. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, je l'espère, va vous aider à accompagner justement votre jeune dans ses choix. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Christine, on peut passer, si tu veux, à la diapo suivante. Merci. Alors, si vous êtes là, c'est peut-être parce que votre enfant ne sait pas encore ce qu'il veut faire plus tard. Alors déjà, je veux vous rassurer, c'est normal, c'est très fréquent. Je vous ai mis quelques chiffres là du ministère de l'Éducation nationale. Donc 80% des étudiants se sont perdus dans leur parcours, donc pendant leurs études, en post-bac. Un élève sur 5 se sent vraiment à sa place après le bac. 60% des métiers accessibles en 2030 n'existent pas encore. Donc, c'est histoire de vous rassurer dès le départ et de vous dire que voilà, vos jeunes ne sont pas tous les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire et parfois ça prend du temps et c'est pas grave, c'est normal. Un parcours d'orientation, ça se construit brique après brique. Voilà, donc c'est normal, même si en terminale, on ne sait pas encore. Il faut petit à petit se documenter comme vous faites là ce soir. C'est la première des choses, j'y reviendrai tout à l'heure, se documenter, s'informer afin de faire des choix éclairés. 72% des filles et 63% des garçons sont stressés par leur orientation. Ça, je trouve que c'est un chiffre important et je pense que aussi les parents ont leur rôle à jouer dans le fait de les rassurer et voilà, d'être avec eux et de les aider dans ce parcours d'orientation. Rassurez-les surtout, c'est la première des choses à faire. On peut pas se concentrer sur un parcours d'orientation si on est paralysé par le stress en fait. Merci Christine, si tu veux poursuivre. Alors, soutenir la réflexion. Il s'agit d'abord en fait, d'aborder le sujet, pour moi, avec positivité. On oublie que l'orientation, il faut que ça se fasse quand même dans la joie. C'est quand même une période exaltante de la vie d'un jeune, il ne faut pas l'oublier. Donc la première chose à faire, si vous voulez aider votre enfant, votre ado, c'est d'aborder le sujet de l'orientation avec positivité. J'allais dire presque avec naïveté, en fait, et surtout sans a priori. Il faut essayer de se détacher des histoires malheureuses qu'on peut entendre parce qu'on entend beaucoup de choses sur Parcoursup notamment qui fait très peur, mais c'est comme partout en fait, souvent on entend davantage ceux pour qui ça s'est mal passé. Donc essayez de vous détacher de tout ça et de commencer ce parcours avec beaucoup de naïveté et sans aucun a priori. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'essayer, même si c'est difficile, de ne pas comparer avec votre époque. Je sais que c'est tentant, mais il faut essayer de pas trop le faire. Ça risque juste d'exaspérer votre enfant en fait, et c'est parfois contre-productif. Par contre, je vous encourage pour commencer à créer le lien et à maintenir ce lien de communication entre vous. Je vous encourage à lui expliquer comment ça se passait à l'époque. Pour vous, nous, on a connu, je m'inclus parce que moi j'ai une fille de 15 ans et une autre de 16 ans, donc elles sont en seconde et en première, donc je m'inclus aussi dans le tas évidemment. Voilà, je leur explique comment c'était à mon époque, le Minitel, voilà, on a tous connu ça, c'était la belle époque du Minitel, c'était la belle époque où on allait avec son dossier sous le bras pour s'inscrire à la fac. Évidemment, maintenant, tout ça a complètement changé. Mais de partager cette histoire-là avec votre ado, ça permet aussi de vous connecter, de créer des liens. Et puis, si vous lui expliquez pourquoi vous avez fait vos choix d'orientation, peut-être aussi lui expliquer vos regrets ou vos fiertés, voilà, sans y revenir à tout bout de champ. Par contre, une fois que vous avez expliqué votre parcours, voilà, c'est fait, ça ne sert à rien d'y revenir tout le temps. Mais un autre conseil que je peux vous donner, c'est aussi et avant tout de vous informer, de vous documenter, comme vous le faites ce soir, donc de saisir vraiment chaque opportunité de vous informer sur le sujet de l'orientation. S'il se rend compte que vous maîtrisez le sujet, que vous avez les codes, que vous savez de quoi vous parlez, non seulement ça va lui donner confiance,
parce qu'il va se dire, OK, c'est bon, on gère, tout va bien, mais en plus, vous allez lui donner l'envie d'échanger avec vous plus volontiers, parce qu'il va se dire, OK, voilà, mes parents, ils savent de quoi ils parlent, ils savent quels sont les codes, et du coup, ça va l'inciter à échanger davantage avec vous. Parfois, la communication peut être compliquée. C'est très stressant. Il y a une pression sur les lycéens, une pression qui est d'abord sociale. Hein. On entend beaucoup parler de Parcoursup et ça va être le cas pendant un moment. Là, à partir de maintenant, on va avoir le calendrier Parcoursup qui va commencer. Donc, il y a une vraie pression de la société. Et ça peut renforcer l'anxiété. Il y a aussi une pression des enseignants qui, en plus de toute leur mission, doivent aussi les accompagner dans leur parcours d'orientation, accompagner leurs élèves dans leur parcours d'orientation. Puis il y a aussi une pression consciente ou inconsciente en fait des proches, avec une question qui est à proscrire, hein, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas poser cette question-là. Même si vous avez très envie de la poser, en fait, c'est très anxiogène parce que ça sonne un peu comme une injonction finalement, surtout pour ceux qui n'ont pas encore de réponse. Donc, ça peut être vraiment générateur de stress. Alors la pression, elle vient aussi parfois des parents, parce qu'on a envie de bien faire, et parfois quand on met trop la pression, bah, ça peut accentuer les tensions plutôt qu'autre chose. Et puis éviter, si on peut, c'est souvent un processus inconscient, mais on a tendance un peu inconsciemment à imposer ses choix ou projeter son histoire sur celle de ses ados. Et ça, il faut essayer de faire un pas de côté, voilà, pour essayer de justement décharger cette tension ou ce stress au maximum. Après, voilà, je vous ai mis. On va peut-être revenir juste une fois, je pourrais expliquer, Christine, s'il te plaît, sur les intérêts, donner peut-être quelques conseils là-dessus. Donc, l'écoute sans jugement, voilà ce que je voulais vous dire. Pour explorer les intérêts, juste une petite astuce, parce qu'en fait, pour bien s'orienter, moi, je pars du principe qu'il faut bien se connaître. Et parfois, on ne sait pas trop par où commencer, les jeunes non plus. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a sur Internet, c'est la jungle pour l'orientation. Donc, c'est pas toujours évident. Un petit conseil peut-être pour plus facile que de définir ses intérêts, ça peut être plus efficace et plus rapide en tout cas de définir ce qu'on n'aime pas ou ce qui nous plaît pas. Et de partir de ça pour après réfléchir sur les passions, lui poser des questions concrètes. Par exemple, à quel moment de la journée au lycée tu te sens bien, quelle est la matière qui te transporte le plus, où tu es le plus efficace, etc. Et puis partir de ses forces, de ses valeurs aussi, pour essayer de voir quels pourraient être les secteurs à privilégier pour lui. Et puis poser les bonnes questions, oui, pour essayer d'aider justement à identifier toutes ses motivations et ses environnements préférés. Essayer d'ouvrir le champ des possibles, par exemple, de se mettre, moi c'est ce que je dis à mes élèves en accompagnement et leurs parents, parce que lors du premier rendez-vous, j'associe les parents avec l'ado, et puis on essaye de former une équipe, c'est l'objectif du premier rendez-vous. Donc faites pareil avec votre ado, essayez de faire en sorte qu'il se mette en mode orientation en fait, de rester ouvert à ce qu'il peut voir sur les réseaux, à ce qu'il peut entendre les échanges avec ses camarades ou avec ses enseignants. Peut-être parler de son quotidien, mais aussi lui faire réfléchir à des personnalités qui l'inspirent, par exemple. Ça aussi, ça peut aider quelqu'un à réfléchir sur soi. Un jeune, il a parfois du mal à parler de lui. Et quand on parle plutôt d'une personne qu'il va admirer, qui l'inspire pour ses valeurs, ses qualités, voilà, il va peut-être ça va peut-être l'aider à parler de lui par le biais de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est vraiment ça, essayer de s'ouvrir au maximum et de demander, quand vous avez du monde à la maison, d'échanger sur les métiers. Et toi, c'est quoi ton parcours et quel métier? Pourquoi tu as choisi tel métier? En fait, c'est d'avoir une multiplicité de parcours différents qui peuvent aussi l'aider à réfléchir à son propre parcours. Et maintenant, on peut enchaîner. Merci, Christine. Alors, des petits outils qui peuvent être utiles justement pour poursuivre ces réflexions autour de l'orientation, parfois d'écrire
très concrètement des idées, des réflexions qu'on peut avoir, ça permet d'avancer et de structurer les choses. Par exemple, avoir un petit carnet de réflexion, alors ça peut être une page, un post-it partagé qu'on colle sur le frigo, ou ça peut être quelque chose de plus intime qu'on garde, que votre ado va garder pour lui. Ça peut être aussi un fichier sur Internet, des notes sur son téléphone, peu importe la façon de le faire, de le mettre par écrit, d'écrire des choses comme ça permet de structurer sa pensée. Et ça peut aussi structurer ses idées et le faire avancer tout simplement dans le bon sens, hein, et à chaque fois de ne pas devoir recommencer sa réflexion en fait. On peut aussi pratiquer des exercices de visualisation, ça c'est ce que je fais beaucoup avec mes élèves, pour essayer de se projeter tout simplement dans des univers professionnels ou dans différents métiers. Alors à la fin de la présentation, je vous donnerai quelques sites ou applications qui sont utiles pour les aider à se projeter justement dans ces différents secteurs. Favoriser les discussions ouvertes, ça c'est vraiment très important, d'avoir des échanges réguliers sans, une fois de plus, sans mettre trop la pression. Je vais le redire souvent, mais je sais que c'est difficile de trouver en fait le bon équilibre entre mettre la pression et puis avoir envie d'avoir des réponses et de vérifier quand même s'il progresse dans sa réflexion ou s'il n'a pas besoin d'aide, hein, tout simplement. Voilà, je pense que discussion ouverte, c'est bon. On peut peut-être avancer. Ok. Hop. Ah mince, alors, je suis un peu bloquée. Voilà. Alors, pour faciliter l'exploration, moi, je vous conseillerais plusieurs choses, en fait. Peut-être d'abord, vous pourriez bien vous renseigner, vous, sur les différentes voies post-bac, hein, et lui expliquer tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire après le bac, quelles sont les différentes options possibles de façon au début très simple. Par exemple, lui dire qu'après le bac, on peut aller à l'université, donc c'est la fac. On peut aussi opter pour des études ou des formations professionnalisantes comme les BTS ou les BUT ou les bachelors. Il y a aussi les CPGE qui sont les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, ce qu'on appelle les classes prépa, scientifiques, économiques ou littéraires. Et puis on a aussi les écoles post-bac qui sont des écoles d'ingénieurs ou de commerce, on dit management maintenant, ou aussi des écoles spécialisées. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a les écoles d'art, les écoles de jeux vidéo, le paramédical, voilà. Donc c'est aussi favoriser en fait les échanges et puis expliquer de façon assez simple et succincte. Donc expliquer les différentes options. Aussi, vous pouvez l'aider en participant aux événements avec lui. Alors, les événements, c'est par exemple les salons, pas la peine d'en faire 12, hein, un seul suffit. En fait, souvent, quand on le fait dans une grande ville, toutes les formations sont présentes, c'est un peu toujours les mêmes formations que vous allez trouver, les mêmes écoles, donc c'est pas la peine d'en faire beaucoup, peut-être un ou deux. De toute façon, souvent, dans les salons, ils publient les différentes écoles qui seront là, donc n'hésitez pas à aller regarder le programme des conférences, à regarder qui va se trouver sur place, avec quelle formation vous allez pouvoir échanger, afin déjà de préparer le programme de votre visite. C'est déjà moins anxiogène quand on a sélectionné 3 ou 4 formations, plutôt que de se dire ok, on arrive, souvent il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, c'est assez stressant comme environnement, donc voilà, essayez de baliser les choses, sachant qu'à 16 ou 17 ans, c'est pas forcément évident d'aller discuter avec des adultes, des formateurs, des enseignants. Donc, ne pas hésiter à préparer les choses. Personnellement, par exemple, avec mes filles dans la voiture, avant d'aller au salon d'étudiants, on y va d'ailleurs là samedi à Nantes, on fait des petits jeux de rôle, voilà, je les entraîne un petit peu parce que c'est pas si évident que ça, elles n'ont pas l'occasion de le faire souvent, donc je joue le rôle de l'enseignant par exemple ou de l'étudiant ambassadeur. Souvent je leur dis d'ailleurs souvent d'aller voir plutôt dans un premier temps les étudiants ambassadeurs qui étaient à leur place il y a 1 ou 2 ans et qui sont vraiment à même de répondre à toutes leurs questions, et c'est parfois moins intimidant d'échanger avec un jeune plutôt qu'avec un enseignant. Donc pas hésiter à faire des petits jeux de rôle comme ça, d'apprendre par cœur la première phrase, parfois c'est moins intimidant et c'est plus facile après de le faire plusieurs fois. Je vous incite aussi à utiliser les ressources numériques.
Il y a plein de sites d'orientation, il y a plein de sites de vulgarisation de l'orientation. N'hésitez pas à les utiliser. Alors, allez pas sur tous, mais c'est pareil. Comme à chaque fois, il faut sélectionner celui qui vous plaît le plus, voilà, qui est le plus attrayant pour vous, dans lequel la navigation est plus facile. Et puis, informez-vous toujours, c'est ce qui est le plus important. Hein. Informez-vous pour décoder les choses et surtout, vous rassurez-vous. Si vous-même, vous n'êtes pas rassuré, vous aurez du mal à rassurer votre ado. Hein. Il va compter aussi sur vous pour ça, pour le rassurer. Expérimenter, je trouve que c'est très important. Faire des stages, des immersions, c'est possible dans plein d'écoles. Vraiment, ne gâchez pas ces opportunités. C'est tellement formateur pour eux de pouvoir se plonger en immersion dans une école. Enfin, je pense que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux comme conseil. Allez voir les écoles, les portes ouvertes, c'est très important aussi. Échanger avec les enseignants et les étudiants sur place, découvrir un lieu en fait, parce que ce sera peut-être le lieu de ses études. Et ça permet de rassurer, voilà, quand on y a déjà mis les pieds, en fait, ça peut aussi motiver, découvrir des formations, des lieux qui lui plaisent. Ça peut provoquer un déclic aussi, bien souvent, chez un jeune qui va se projeter dans une formation parce qu'il s'est senti bien dans les locaux, senti bien avec les autres étudiants et il s'est senti à sa place. Donc ça peut provoquer des déclics, même si je sais, ça prend du temps, ça prend plusieurs week-ends, parfois il y a des formations le même jour. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre le temps de regarder. Et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Alors, vous n'allez pas le faire 12 fois dans votre vie, donc faites-le vraiment au maximum. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Sachez aussi que pour expérimenter plutôt des métiers, c'est possible aussi de se rapprocher de la Chambre de commerce et de l'industrie, la CCI, qui propose pendant les petites vacances scolaires des mini-stages pour découvrir des métiers et des conventions de stage avec les jeunes. Aussi, voir avec le lycée, c'est toujours possible de le faire, même sous un format très court, hein, de 2 ou 3 jours aussi, à pas hésiter. Merci Christine, je pense qu'on peut poursuivre. Alors, comment encadrer cette prise de décision? Ben, ce n'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire encadrer la prise de décision? Eh bien, ça veut dire surtout l'aider à faire son choix. Aider quelqu'un à faire son choix, ça veut dire le conseiller en toute objectivité. Et ça, c'est pas évident quand bien souvent, il y a de l'émotion qui entre en ligne de compte. Donc, toujours essayer de le faire de façon neutre au maximum. Et puis, lui expliquer que choisir, c'est parfois renoncer. Et donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu difficile chez certains jeunes. Aidez-le tout simplement à comparer les formations. Il y a plein de choses utiles, par exemple en utilisant des indicateurs précis, notamment sur Parcoursup, sur chaque fiche de formation, il y a des indicateurs chiffrés très précis qui peuvent aider à la prise de décision. Par exemple, on peut avoir accès sur Parcoursup aux attendus des formations, donc bien les regarder, vérifier si c'est en accord et en cohérence avec le profil de votre ado. Ça, c'est très important. On a aussi le taux d'accès. Ça permet de voir si on peut correspondre avec le dossier, quel dossier on a, si on a plutôt un dossier moyen ou plutôt... Voilà, ça peut aussi donner quelques indications. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder toutes les informations qui sont disponibles sur chaque fiche formation, avec notamment les débouchés. Va y avoir des petites nouveautés sur Parcoursup. Parcoursup va fournir plus d'informations encore cette année et notamment va fournir des informations sur les débouchés à 18 mois notamment. Donc bien éplucher chaque fiche de formation. Utilisez tous les outils à votre disposition sur Parcoursup, ça va être les filtres qui vont être disponibles pour classer. Il y a un outil de comparaison aussi sur Parcoursup pour comparer 2 ou 3 formations maximum. Donc vraiment, allez vous renseigner avec votre jeune sur le site de Parcoursup qui est accessible dès maintenant, même si les formations vont mettre à jour leurs données à partir du 18 décembre, sachez que le site Parcoursup il est accessible tout le temps. Donc on peut même se créer un compte dès la classe de seconde pour pouvoir se familiariser avec la plateforme tranquillement. Et puis il y a un outil aussi qui permet de classer, d'enregistrer dans les favoris
les formations préférées pour pas avoir à chaque fois à recommencer depuis le début. Donc voilà, que votre enfant soit en terminale ou même dès la seconde, c'est possible de prendre le temps et de regarder un petit peu, voilà, un petit peu les week-ends. Voilà. Pour le choix des spécialités aussi, ça peut être important dès la première. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, la réflexion à court, à long terme, ça c'est important aussi, hein, parce que ça veut dire que en fait, quand on s'inscrit à une formation, on ne choisit pas forcément un métier, on choisit un secteur et une formation qui peut être longue. Hein, ça va de Bac plus 1 sur Parcoursup jusqu'à Bac plus 5 et après jusqu'à Bac plus 3 pour les Bac plus 5 pour les formations en grande école, les parcours grande école, etc. Mais ça veut dire réfléchir à court et à long terme et pas... surtout, rassurer vos jeunes, on n'est pas enfermé dans une formation. Il est toujours possible aussi de se réorienter. Il y a des admissions parallèles. Il y a des formations aussi sur Parcoursup avec des formations en alternance notamment. Donc, il y a tout un panel de formations à découvrir sur Parcoursup. Et c'est vraiment, comme le dit Christine sur le chat, c'est exactement ça. C'est un catalogue avec toutes les formations possibles et qui vous explique aussi quels sont les attendus des formations, quels sont les points forts, et puis il donne énormément de conseils aux jeunes pour construire leur dossier. Et puis, par exemple, ça peut être, on a aussi accès à un rapport sur les formations de l'année précédente avec les formateurs qui laissent des conseils en disant, bon, pour les lettres de motivation, faites attention à bien indiquer telle ou telle chose, si vous êtes intéressé par la formation. Et puis, voilà, donc il y a plein de mots-clés à réutiliser. Donc, n'hésitez pas. Mais si vous avez, si le sujet de Parcoursup vous intéresse particulièrement, on a donc fait un webinaire la semaine dernière qui va être accessible sur YouTube, donc n'hésitez pas à le visionner en replay. Oui, alors la méthode SMART, c'est quoi? La méthode SMART, parce que c'est bien d'avoir d'encourager, d'avoir des choix de formation et de réfléchir à son orientation. Le plus difficile parfois pour les ados, vous ne serez peut-être pas surpris, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, ça peut être intimidant, tout simplement de dire ok, j'ai bien compris, il faut que je réfléchisse, voilà, mais comment faire pour que vous puissiez vous le guider et l'aider dans ce passage à l'action? Il y a une méthode organisationnelle qui s'appelle la méthode SMART. Tout simplement, c'est un outil qui va être facile, efficace pour se fixer un objectif, en fait, tout simplement. Il s'agira d'objectifs spécifiques. Donc, c'est SMART parce que ça va être donc spécifique, un objectif précis, un objectif qui va être mesurable, ambitieux, réaliste et puis limité dans le temps parce que il s'agit juste d'éviter la procrastination qui guette parfois nos ados. Là, le fait d'avoir un objectif et de l'écrire tout simplement, voilà, ça permet aussi de se donner un objectif à soi-même, mais de le partager avec les autres. C'est aussi un petit peu plus motivant. Alors, c'est pas évident. Je vous en ai mis dans la diapo suivante quelques exemples assez précis pour vous guider un petit peu plus. Voilà, donc ça va être par exemple, avant les vacances de Noël, je vais contacter 4 étudiants ambassadeurs des filières qui m'intéressent. Donc ça va être vraiment, c'est mesuré, c'est précis. Voilà, avant les vacances de Noël, vous pourrez demander à votre jeune, alors est-ce que tu as contacté les 4 étudiants ambassadeurs dont tu me parlais pour les filières qui t'intéressent? Vous pouvez aussi l'aider à rédiger les mails, parce que souvent c'est des contacts par mail, que vous pouvez trouver d'ailleurs pour les étudiants ambassadeurs sur les fiches Parcoursup. Donc contactez l'établissement et vous avez, lorsque c'est le cas, mais c'est de plus en plus le cas, vous avez un contact sur Parcoursup avec les étudiants ambassadeurs qui n'hésitent pas à envoyer un mail. Ça permet d'établir un contact et de poser des questions très concrètes. Des questions qui peuvent être, par exemple, quel est l'emploi du temps d'une journée, quelles étaient vos spécialités et pourquoi vous avez, vous, choisi cette formation, est-ce qu'elle correspond à vos attentes, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils-là qui sont sur Parcoursup. Donc, voilà, par exemple, un autre exemple d'objectif SMART. Le week-end prochain, je rédigerai 3 lettres de motivation.
Ça permet de passer à l'action parce que si votre jeune écrit ça, ça veut dire qu'il se fixe lui-même un objectif qui est atteignable, mesurable, et vous pouvez donc faire le point très régulièrement avec lui. Un autre exemple, ça peut être, ce soir, je vais sélectionner 5 formations sur Parcoursup et les mettre dans mes favoris, par exemple. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça qui permettent de passer à l'action plus facilement. Alors là, je vais passer la main à Christine. Alors, là, voilà, alors pour la suite d'Anne-Laure, voilà un des outils, nous, qu'on a mis au point donc, avec ma collègue Caroline pour tout simplement regrouper les dates clés de Parcoursup et les dates clés de saisie. Et donc, vous pouvez tout à fait faire la même chose chez vous avec un calendrier de la Poste, hein. Donc, vous remettez les dates clés de Parcoursup, vous remettez les vacances scolaires de vos régions, puisque ce ne sont pas les mêmes parfois sur février et Pâques. Vous remettez vos dates du bac, vos dates du grand oral quand vous l'aurez. Et puis, quand vous avez une porte ouverte qui vous intéresse, donc là, par exemple, en jaune, ce sont toutes les dates saisies. Donc, nous, on a les portes ouvertes. Donc, vous avez les portes ouvertes saisies et les portes ouvertes des autres établissements. Si vous avez choisi de faire une immersion, il faut en faire dans votre top 3 ou votre top 5. Essayez d'essayer toutes les écoles que vous pouvez. Donc, les lycées sont bien au courant puisqu'ils permettent parfois de s'absenter sur des temps adéquats, évidemment, pour faire des immersions qui sont toujours sur le temps scolaire, puisque c'est pendant que nos élèves sont en classe, donc forcément, vous aussi, vous êtes en classe. Donc ça, ce sont des immersions, et pour ne pas les rater, il faut mieux les lister dans un calendrier. Comme disait Anne-Laure, pendant les vacances scolaires, il y a souvent plein de choses très intéressantes. Donc, des stages de la CCI. Nous, par exemple, on a des stages gratuits, découverte des métiers de l'informatique, découverte des métiers de la qualité, sécurité, environnement. Pendant les vacances, on a la Saisie Academy, où là, il s'agit de réviser les maths et la physique en vue de réussir le bac et de découvrir son futur campus. Et vous verrez toutes ces petites clés de la réussite là qui sont au temps fort de Parcoursup. Donc ça, ce sont vraiment des aides Parcoursup vraiment techniques sur la rédaction et la constitution de son dossier, avec des exemples concrets de ce qu'il faut mettre dans chaque partie, chaque petite case de Parcoursup. C'est un CV qui est déjà prédécoupé, on va dire, où il y a les activités extérieures, etc. Et on vous incite à la réflexion via ces petites clés de la réussite pour vous aider à remplir ce dossier. On vous parle aussi souvent des oraux de sélection saisie qui auront lieu sur le mois d'avril. Donc vraiment, ça c'est 1 heure de temps à peu près sur tous les campus de France, je pense. Et c'est vraiment des aides très précises sur ce qui vous attend sur Parcoursup. Et l'aide qu'on vous apporte sur la constitution du dossier, elle est utilisable pour toutes les formations, puisque le dossier, c'est le même pour toutes les écoles. Donc, si vous constituez votre dossier avec vos activités extérieures, eh bien, il y a les activités extérieures, les jobs étudiants et tout ça. Tout ça, ça reste fixe pour toutes les écoles. Donc, il n'y a que la lettre de motivation qui est personnalisable par formation. Donc ça, vraiment, les clés de la réussite, je vous conseille de le faire. Et puis après, eh bien, ça vous permettra d'avoir une vision globale et puis un rétro-planning surtout de tout ce qui vous attend avant les épreuves du bac, et puis surtout de vous caler les journées de sélection, parce que Saisie a des journées de sélection des oraux, mais il n'y a pas que Saisie qui a des oraux, et donc il ne faut pas que ça se percute les écoles entre elles, et que ça ne tombe pas si vous avez des vacances en même temps que vos vacances. Donc je vous conseille vraiment de faire un calendrier comme ça, qui est vraiment un outil, nous, dont on se sert avec les jeunes qui viennent chez nous, et de reproduire la même chose chez vous. Voilà, avec un code couleur éventuellement. Donc, on va faire un rappel. Je vais laisser Anne-Laure vous rappeler les dates clés. C'est la première chose à mettre dans votre calendrier, les dates clés de Parcoursup. Exactement. Merci Christine. Donc oui, Parcoursup, c'est un outil de préinscription en fait dans le supérieur qui répond à un calendrier très précis. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est toujours anticiper et pas le faire au dernier moment parce que c'est une plateforme, donc ça peut bugger. Voilà, les grandes dates clés à retenir sont les suivantes. Le 18 décembre, donc, c'est l'ouverture officielle.
avec des informations actualisées. Donc chaque formation, c'est pas Parcoursup qui invente ou qui note tout, en fait, c'est chaque formation qui va rentrer voilà, toutes les informations disponibles pour les jeunes et les parents. Toutes les informations dont on a parlé tout à l'heure, c'est chaque formation qui les rend. Donc là, ce sera actualisé parce que ça change. Il y a des nouvelles formations aussi tous les ans, d'autres qui disparaissent. Donc c'est bien de se tenir au courant et de regarder les choses actualisées. Ensuite, jusqu'au 15 janvier, du 15 janvier au 13 mars, il faudra s'inscrire sur Parcoursup, donc créer son dossier avec déjà beaucoup de choses qui seront pré-remplies. Il faudra juste les vérifier. Et puis ensuite, il faudra commencer la formulation des vœux. Ensuite, le 2 avril, ce sera la date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux. Après, ce sera plus possible de les modifier. Hein. Et puis, ensuite, il y a un temps de latence pour passer les oraux, les concours notamment, et la procédure, depuis l'année dernière, elle est suspendue pendant les épreuves du bac, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on laisse les jeunes se concentrer sur les épreuves du bac. Ça reste quand même la période compliquée pour eux, donc bien se concentrer là-dessus. Et puis après, à partir du 2 juin, les formations vont donner leur première réponse d'admission, en fait. Hein. Et puis ça va courir encore pendant quelques temps, puisque la procédure est assez longue. Donc voilà, sachant que ça, c'est pour toutes les formations sous statut étudiant. Mais en parallèle, il y a aussi sur Parcoursup des formations sous statut d'apprenti, en apprentissage, en alternance. Et là, le parcours le calendrier n'est pas le même, hein, ne répond pas aux mêmes exigences, en fait. Donc, bien regarder sur Parcoursup, vous avez le droit de mettre, on va peut-être d'ailleurs enchaîner, peut-être que c'est sur la diapo suivante, il me semblait, pour la stratégie des vœux. On peut peut-être en parler. Voilà, les vœux sur Parcoursup, en fait, il y a 10 vœux à rentrer, plus 10 vœux potentiels en formation en alternance. Donc, ça laisse quand même un large choix possible de différentes formations. Donc, il y a de quoi faire. C'est rare que tous les vœux soient utilisés, hein, sachant que, par exemple, on a aussi des sous-vœux, des vœux multiples. Voilà, donc avec, par exemple, un vœu pour un BUT et puis 3 sous-vœux pour différents établissements dans différentes villes. Hein. Donc ça aussi, tout ça, on l'a très bien expliqué sur le webinaire de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller le consulter, voilà, en replay. Hein. L'idéal, c'est de classer ses vœux pour soi, de préférence pour soi. En revanche, la plateforme ne vous demande pas du tout de classer des préférences. Hein. Les autres formations ne sont pas au courant des autres vœux que vous avez formulés. Donc, le mieux, c'est quand même d'identifier ses préférences et de classer pour soi les vœux, parce que quand on reçoit les réponses, parfois on n'a que quelques jours pour y répondre. Donc, il faut que dans sa tête, les choses soient quand même très claires. Hein. Il ne s'agit pas c'est toujours un peu risqué de faire des choix comme ça de dernière minute. Ensuite, pour pouvoir évaluer ses chances, tout simplement, il faut essayer de considérer des vœux ambitieux, réalistes et sécurisants. Moi, la stratégie que je conseille toujours aux élèves que j'accompagne et à leurs parents, c'est en gros de faire 2 vœux ambitieux, 6 vœux cohérents et 2 vœux de sécurité. Alors souvent, les vœux de sécurité, c'est des licences non sélectives dans son académie, hein, et histoire de ne pas se retrouver en fait sans rien, sans aucune réponse. Moi, j'ai des jeunes qui sont venus me voir et qui étaient très déçus parce qu'ils avaient fait des demandes, notamment en classe préparatoire aux grandes écoles, en CPGE scientifique. Ils avaient demandé que les grands lycées parisiens et voilà, ils étaient un petit peu déçus d'avoir aucun choix, mais ils n'avaient pas fait du tout de vœux de sécurité. Alors bon, évidemment, on a trouvé autre chose en parallèle. Il y a toujours des admissions parallèles qui sont possibles, mais voilà, ne pas vraiment bien se renseigner, puis utiliser toute la palette de vœux. On en a 10, voilà, autant les utiliser. C'est pour ça que je vous parle d'inclure des options de repli, tout simplement. Il ne s'agit pas de les cliquer au hasard, hein, de choisir au hasard, mais de choisir quelque chose de cohérent qui vous permettra de rebondir si jamais vous n'êtes pas pris à la formation qui vous plaisait le plus, tout simplement. Donc, utilisez tous les vœux possibles
au maximum. Hein. Il y a de quoi faire, je vous assure que en moyenne, il me semble que les vœux qui sont faits, ça doit être 13 vœux ou 14 vœux. Donc il y a en tout avec les vœux multiples. Donc n'hésitez pas à utiliser toute la palette de vœux possible. Il y a un petit outil qui est très très utile sur Parcoursup. Quand vous cliquez dans la barre de recherche une formation et que vous allez après sélectionner sur la fiche d'une formation, plus bas à gauche de la carte, il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle formation similaire et qui vous permet d'ouvrir le champ des possibles en voyant un peu, c'est un outil statistique tout simplement, mais ça permet de voir un peu comme quand on fait ses cours sur Internet, les clients qui ont aimé ça ont aussi acheté ça. Donc là, vous pouvez regarder tout simplement voilà, les formations qui ressemblent énormément à celles que vous avez recherchées. Ça vous permet d'élargir encore plus les choix et de découvrir, parce qu'il y a plus de 24 000 formations sur Parcoursup, c'est énorme. Donc tous ces outils-là vous permettent de découvrir toutes les formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Sachant qu'en plus, il y a des formations qui n'existent pas sur Parcoursup. Hein. Je voulais juste ajouter, Oui. concernant les 2 vœux ambitieux, j'ai beaucoup de jeunes parfois au téléphone qui me répondent « Ah mais oui, l'école d'ingénieur, de toute manière, c'est pas pour moi parce que je n'ai que 12 de moyenne. » Enfin, ils me parlent de moyenne, de notes. Et en fait, dans leur esprit, souvent les jeunes ont des notes rédhibitoires pour entrer en école d'ingénieur. En fait, il y a pas mal de gens qui restent aussi, qui sont restés sur le modèle des CPGE, donc les cycles prépa grande école, qui sont destinés à passer un concours. Donc effectivement, ce type de formation, c'est difficile, hein, ça met sa vie entre parenthèses pendant 2 ans, puis elles ont l'unique but de passer un concours. Or, n'oubliez pas que, comme CESI, il y a beaucoup d'écoles qui ont un cycle préparatoire intégré au cycle ingénieur en 5 ans, et que donc le but des 2 ans n'est pas de passer un concours, mais d'être bien préparé à rentrer en cycle ingénieur. Et donc là, vous verrez sur Parcoursup, tout est bien marqué, tout est bien transparent en fait. Les sélections à CESI ne se font pas uniquement sur la moyenne des notes, mais c'est un ensemble de choses qu'on va regarder, et il y a bien marqué sur Parcoursup le pourcentage qu'on attribue à chaque chose. Donc, il y a évidemment le socle de sciences qui, ça c'est vraiment inévitable puisque un jeune doit avoir déjà des prérequis du bac général, STI 2D ou STL pour rentrer en cycle ingénieur. Mais après, on va aller regarder évidemment toutes les notes scientifiques, mais on va aussi regarder l'anglais, on va aussi regarder le français, et surtout, à pratiquement 50% de la note de sélection, on va regarder la motivation du jeune et toutes ses activités extrascolaires. Donc, en fait, il faut arrêter de se mettre des barrières en se disant, voilà, je n'ai que cette note ou cette note, donc je ne pourrais pas rentrer en école d'ingénieur. Donc, gardez bien en tête que les vœux ambitieux, il faut aller bien regarder les descriptions des écoles et regardez bien à CESI. Un jeune qui a peut-être 12 de moyenne, mais qui est très, très motivé et qui fait plein de choses en dehors de l'école, qui va s'adapter au travail de groupe qu'on va demander puisqu'on est en pédagogie active, et ben ce jeune-là, on va aller regarder et creuser un peu son profil, et il peut peut-être se révéler excellent en pédagogie active, puisque effectivement, il y a des jeunes, les apprentissages académiques ne leur conviennent pas trop. Donc, en fait, ils peuvent être moyens en terminale parce qu'ils sont en apprentissage académique et se révéler être excellents sur une autre forme de pédagogie. C'est pour ça qu'à CESI, on ne parle pas de moyenne de notes ou de quelle note on va prendre pour rentrer dans notre école. Voilà. Je voulais donc dire, soyez ambitieux et tentez des écoles d'ingénieurs avec des prépas intégrés. Voilà. Exactement. Et d'où l'intérêt justement d'aller à la rencontre des enseignants, des gens qui sont là sur les salons d'orientation ou les portes ouvertes pour aller poser ce genre de questions. Aller poser ces genres de questions. En fait, les formations, elles sont comme vous. Elles cherchent à accueillir les élèves qui correspondent à leur façon, à leur pédagogie, etc. Tout le monde cherche la même chose, en fait, le bon match, tout simplement. C'est exactement ça. Et en se renseignant, en allant poser des questions, ça permet aussi de se rassurer énormément. Donc voilà, toutes ces actions, même si je sais, sur les week-ends, ça prend du temps d'aller aux portes ouvertes, mais si vous sélectionnez bien les choses et si vous faites une sélection en amont et que vous prenez le temps à tête reposée de le faire, les choses se font vraiment sans stress et en toute sérénité. C'est quand même le mieux pour tout le monde.
Alors, je voulais aussi rajouter pour l'histoire des notes qu'on regarde le dossier scolaire sur toute la première en entier et les 2 premiers trimestres de terminale. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise note, la dernière de terminale, que votre dossier va être rejeté. Donc, on va regarder quand même un ensemble de notes sur pratiquement 1 an et demi. Voilà. Donc, il faut, nous, on va regarder le profil du jeune sur la totalité de cette période, plus la motivation, plus l'extrascolaire. Alors oui, c'est aussi très important d'accepter en fait qu'on puisse se tromper tout simplement, hein. Accepter ses choix, et c'est aussi accepter ça, hein, qu'il puisse se tromper, ça arrive, hein. Et puis un projet, ça évolue au fil du temps tout simplement. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même 150 000 jeunes qui refont des vœux sur Parcoursup tous les ans. Donc ça arrive, on s'est trompé de voie, ça ne correspond pas à ce qu'on souhaitait, la pédagogie ne nous convient pas, et c'est quand même assez fréquent. C'est pas la fin du monde. Il est possible de refaire des vœux sur Parcoursup l'année d'après. Il est possible de, même si on s'en rend compte dès le début de l'année, d'être accepté dans des écoles ou des formations. Il y a des passerelles qui sont possibles. C'est pas une fatalité. Il faut rester même, enfin, tout au long de la procédure, et puis même à la rentrée, toujours rester à l'écoute de votre jeune. Parfois, c'est vraiment déstabilisant pour un jeune dès la rentrée ou en octobre, ou de se rendre compte qu'il n'est pas à sa place. Ça peut générer beaucoup d'angoisse et de mal-être. Donc, restez bien attentif à ça. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes se sentent très très mal et hésitent à en parler à leurs parents ou autour d'eux, parce que ils se disent mince, j'ai fait des choix, c'est plus possible, je suis coincée là-dedans, alors que non. En fait, on peut très bien rebondir très rapidement dès le début de l'année. Après, il y a des admissions parallèles, même au mois de janvier. Donc, ne pas hésiter. Voilà, ça arrive de faire un mauvais choix. Et comme 150 000 jeunes tous les ans, voilà. La seule chose qu'il faut essayer de garder en tête, là où vous êtes, voilà, j'essaye de vous rassurer, mais vraiment, c'est d'essayer de garder la joie au maximum dans cette recherche d'orientation. C'est parfois stressant, mais c'est aussi une époque qui est formidable, une période exaltante pour les jeunes. Et quand on se prépare et qu'on anticipe, en fait, tout se passe bien. On entend beaucoup de choses sur Parcoursup de négatifs, mais parce que c'est souvent le négatif qui est mis en avant, alors que pour beaucoup de jeunes, ça se passe très bien. Les formations et les choix se passent très bien. Il faut aussi, pour remettre la joie dans ce processus, ça aide de se déplacer dans les journées portes ouvertes, ça aide de se projeter dans une ville différente, une ville étudiante, dans une vie étudiante, de se projeter dans un appart, en colocation ou à l'internat. Tout ça, c'est des choses qui sont aussi exaltantes. Et on a tendance à oublier de parler de cette joie d'être étudiant, tout simplement. Donc, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, c'est quand même très important de garder cette joie et tout au long du processus. Et puis surtout, ça permet d'enlever beaucoup de stress. Donc, là, je vais conclure avec les 2 dernières diapos. Être à l'écoute, ça c'est très important, de garder le contact, la communication toujours. Rester attentif, comme je l'ai dit, aux signes de stress ou de découragement, parce que ça arrive. Ça arrive dans l'année de terminale, mais ça arrive aussi à la première année étudiante, hein. Donc voilà, restez bien attentif à tous ces signes-là. Valoriser les progrès dans la recherche, dans le travail, dans la réflexion sur l'orientation. Chaque petite avancée, en fait, c'est déjà une victoire. L'aider, l'encourager et surtout, rassurer les jeunes. Voilà, leur rappeler qu'il n'y a pas de choix parfait, que tout se construit et que rien n'est définitif et qu'il y a des passerelles. On peut rebondir tout à fait bien. Et puis, évidemment, ne pas hésiter à utiliser des stratégies anti-stress, hein, des techniques de relaxation. Moi, j'ai des élèves qui sont vraiment ultra stressés à cette période-là parce que tout va se cumuler, hein. On passe son permis, parfois on passe son BAFA, on fait ses choix sur Parcoursup, on passe son bac. Enfin, voilà, c'est vraiment une période assez stressante. Donc, essayez voilà, de tout faire en sorte pour que les choses se passent le mieux possible.
Et enfin, quelques petits conseils avant que je vous donne des liens qui pourraient vous être utiles. La patience. La patience, c'est mon conseil pour vous, mais aussi pour vos jeunes, hein. C'est se donner du temps pour la réflexion, mais avancer en faisant des... Voilà, il faut vraiment avancer, ne pas se dire, bon, ben, je verrai ça plus tard, parce qu'en fait, l'année file à une allure folle en terminale. Donc, voilà, vraiment se mettre des objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des objectifs SMART pour pouvoir passer à l'action rapidement et puis voir qu'on avance, c'est aussi très gratifiant pour les jeunes. Restez flexible parce que parfois jusqu'au bout, on va avoir des hésitations, mais sachez rester voilà, bien flexible avec eux. C'est pas facile, c'est pas facile d'être à leur place et c'est pas facile d'être parent non plus. Mais voilà, si vous restez calme, en fait, votre jeune, il va rester calme également et s'il se sent accompagné et rassuré, tout se passera mieux. Toujours maintenir une attitude encourageante, voilà, même quand c'est compliqué et qu'on aimerait bien que les choses avancent plus vite, voilà, essayez au maximum de rester rassurant et positif dans ces situations. Et puis surtout, rester disponible pour discuter. Par exemple, moi, ce que je conseille souvent aux parents dont j'accompagne les jeunes, c'est de profiter des instants un peu plus, voilà, de pas commencer dès le réveil en disant est-ce que t'as réfléchi à Parcoursup, etc. Mais c'est par exemple utiliser un moment où vous êtes en voiture, parce que la posture côte à côte, en général, engage à la conversation. Quand on est côte à côte dans une voiture, on est un peu dans une bulle. C'est très sécurisant pour tout le monde. Même le son est plus feutré et vous verrez que les conversations sont parfois plus faciles. Et surtout que quand on est en posture dans la voiture, souvent le jeune est à côté de vous. Soit c'est lui qui conduit d'ailleurs, parce qu'il passe son permis et fait conduite accompagnée, soit c'est vous qui conduisez. Mais voilà, vous avez la bonne posture parce que vous regardez tout simplement dans le même sens. Et le fait d'être côte à côte, eh ben, c'est voilà, c'est moins difficile que quand on est dans une posture face à face où souvent ça implique de la confrontation. Donc quand les choses deviennent un peu tendues ou conflictuelles, ne pas hésiter voilà, à faire baisser la pression, à y revenir le lendemain, peut-être dans un moment où ça se passera mieux, tout simplement. Mais surtout rester disponible pour bien échanger, pour discuter et être force de proposition aussi. Quelques liens utiles pour vous informer. Il y a je vous ai mis des choses un petit peu différentes pour que vous puissiez piocher dans ce qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien les vidéos de Mon métier en 2 minutes parce que ça permet de faire des immersions quand on n'a pas l'occasion de tester tous les métiers. Ça permet de faire des immersions et de se projeter dans des métiers. Donc, pour les jeunes, c'est vraiment bien. Il y a des MOOC aussi d'orientation sur FunMOOC qui sont très bien, qui sont par exemple sur les études de droit. Ça peut être, j'y pense parce que je l'ai suivi il n'y a pas longtemps. Donc, ça peut être très intéressant. Des choses qu'on peut faire à son rythme, en fait, tout simplement. L'appli gratuite Willby, que je trouve super. Et en plus, là, depuis quelques semaines, ou même depuis la semaine dernière, je crois bien, elle est aussi visible sur Internet. Donc, c'est presque plus simple encore, mais l'appli est très bien. C'est des gens en fait qui se filment dans leur quotidien. Donc c'est des gens comme vous et moi, mais ils se filment le lundi matin, voilà ce que je fais, etc. Donc c'est une immersion dans les métiers et c'est pas mal. Ça aide aussi à visualiser et à réfléchir à des métiers. Il y a aussi le podcast auquel j'ai contribué d'ailleurs, qui s'appelle Azimut Podcast, qui est créé pour les parents. C'est des ressources gratuites, donc c'est pas mal parce que ça permet d'écouter ça en podcast quand on va courir le dimanche matin ou quand on va faire ses courses ou marcher, par exemple, et d'avoir ça dans ses oreillettes. C'est vraiment des ressources qui sont créées pour les parents, pour décrypter en fait les formations. Il y a aussi sur les réseaux sociaux un média qui s'appelle Totis, qui est une vraie source d'informations que je trouve très très bien fait, très synthétique. Les vidéos de Maintenant j'aime le lundi. C'est vraiment pareil, là c'est bien, c'est des interviews métiers. J'aime beaucoup Camille et Miguel qui n'hésitent pas à poser toutes sortes de questions aux professionnels et c'est toujours très sympa à regarder. Évidemment le site de l'UNICEF avec énormément de ressources, mais vous le connaissez certainement déjà. Et puis aussi la ligne Parcoursup qui est déjà ouverte puisque moi je les ai sollicitées déjà plusieurs fois. Donc au 0800 400 070 qui peuvent aussi vous donner beaucoup de renseignements. N'hésitez
n'hésitez pas à les contacter. Elle est ouverte, elle est disponible dès maintenant. Sur le site de Parcoursup aussi, si vous prenez le temps de regarder, de vous familiariser avec ce qui n'est qu'un outil, encore une fois, hein, ce n'est qu'un outil à votre disposition. Il ne faut pas en avoir peur. C'est facile de le maîtriser quand on y passe un petit peu de temps. Il y a énormément de vidéos tutos qui vont vous accompagner tout au long de la procédure et qui sont très très bien faites, très didactiques, très pédagogiques, très visuelles. Voilà, n'hésitez pas à les consulter. C'est vraiment une source énorme, Parcoursup, d'informations, et c'est fait pour ça à la base aussi. Alors, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à Saisie, on a énormément de choses pour vous aider à affiner votre choix et vous aider à choisir. Donc, comme vous a dit Anne-Laure, c'est bien de faire un petit arbre décisionnel sur son top 3, son top 5. Et puis, dans ces décisions, eh bien, il va falloir essayer vos écoles. Comme je vous ai mis, si vous avez essayé l'école, quand vous aurez des réponses, plusieurs réponses positives à votre phase principale, ce que je vous souhaite évidemment, et c'est souvent le cas d'ailleurs, si vous savez là où vous mettrez les pieds, si vous avez essayé l'école, ce sera très facile pour vous de choisir. Et c'est sûr que ce n'est pas au mois de juin, quand on vous donnera votre réponse, qu'il va falloir penser à essayer votre école et à aller voir sur les sites Internet. Donc, en fait, une réponse et un choix, c'est plus facile quand on connaît, l'établissement. Donc, en fait, je vous propose de faire des immersions. Et les immersions, ça se fait dans le privé, ça se fait dans le public, ça se fait dans les CPGE, dans les facs privées, les facs publiques. Attention, c'est souvent pendant les vacances scolaires. Donc, c'est vrai que l'année de terminale, essayez de ne pas prendre trop de vacances pour essayer de vous libérer du temps pour toutes ces choses liées à l'orientation et au choix. Donc, les immersions, alors celles-ci sont, donc vous avez toutes mis nos exemples nazériens, mais cependant, c'est national, hein, il y a des immersions sur tous nos campus. Nos programmes, ils sont synchronisés sur tous les campus. Donc, les programmes de A1 et de A2, c'est souvent là que sont faites les immersions sur les 2 premières années de cycle prépa. Donc, c'est souvent aux mêmes dates. On essaye de vous faire venir le mercredi après-midi. Il y a des campus, c'est tout le mercredi après-midi en entier avec des choses autour des cours, mais souvent, on vous fait essayer des lancements de projets ou des retours de projets. Ce qui est intéressant, c'est pas, on va dire, les cours, les moments d'autonomie, où c'est vraiment de voir comment marche la pédagogie active. Donc, les lancements de projets, c'est ceux qu'ils vont faire pendant 3 jours, et les retours de projets, c'est ceux qu'ils ont fait depuis 3 jours. Et là, ils vous présentent le cours à leur enseignant. Donc, ça, c'est vraiment très instructif. Donc, à Saint-Nazaire, en plus de cette partie immersive, on vous propose de venir 30 minutes en direct avec nous, donc les chargés de recrutement. Donc, ça, c'est tout simplement un entraînement à l'oral de sélection, hein, puisqu'on va vous poser, on va vous inciter à réfléchir, on va vous poser des questions. On va tester votre pitch, en fait. On va vous dire qui êtes-vous, pourquoi tu veux venir ici, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Et en fait, c'est l'occasion pendant 30 minutes d'essayer son pitch de motivation. Donc, ça aussi, c'est tout bénéfice de venir faire ça. On vous donnera, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fiche de présence pour justifier votre absence auprès de votre lycée, puisque, comme vous voyez, c'est souvent sur des temps école, des temps lycée. Les portes ouvertes, là, vous avez toutes les dates, hein. La prochaine, elle est très, très proche. Donc, pour les terminales, je vous conseille vraiment de ne pas trop tarder à venir en porte ouverte. Et après, pour les secondes et les premières, vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez faire celle de février ou de mars. La Saisie Academy, je vous en ai parlé, elle n'existe pas forcément sur tous les campus, sur nos 25 campus, hein. Vous pouvez aller sur saisie.fr, rubrique agenda, de votre campus à côté de chez vous. Donc là, vous verrez s'il y a une Saisie Academy. Donc là, les Saisie Academy, ça fait maintenant 7-8 ans qu'on les a à Saint-Nazaire. Donc, pareil, c'est des révisions de sciences, de maths et de physique avec nos enseignants. Donc, vous testez le campus, vous testez les enseignants et vous révisez en même temps. Comme disent les jeunes qui le font, jamais j'aurais passé 8 heures à faire des maths et de la physique à la maison. Donc, clairement, si vous venez en Saisie Academy, vous bosserez votre bac de manière très, on va dire, constructive. Et ça vous permet d'aller au campus, tester les transports, etc. Ça vous permet plein de choses. Et de rencontrer des jeunes de votre future promo. Donc, ça, c'est tout bénéfice aussi, puisque l'année prochaine, vous aurez déjà rencontré des jeunes et vous pouvez vous faire un groupe WhatsApp déjà pour l'année prochaine. Les clés de la réussite, j'en ai parlé tout à l'heure.
au temps fort de Parcoursup pour vous aider vraiment là, c'est vraiment technique dans la constitution du dossier. Et là, ça va aussi avec ce que disait Anne-Laure. Si vous voulez faire des tests et voir s'il y a des choses qui vous plaisent, si vous voulez tester des choses en informatique, eh bien, la Nuit de l'Info, donc ça, c'est un événement national, hein, c'est pas porté par CESI, mais plusieurs campus de CESI en font partie. C'est une nuit pour créer une appli et tester du codage. Vous êtes encadré par des gens de saisie et surtout, nous, là, sur Saint-Nazaire, il y a 40 étudiants en saisie qui vont coder toute la nuit. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez savoir si vraiment l'informatique, ça vous plaît, faites ce genre d'expérience. Et là, vous allez voir si vous vous éclatez tout simplement, hein. Il faut fermer et ouvrir des portes. Donc, parce que parfois, il dit, je veux faire l'informatique parce que vous jouez au jeu. Et faire l'informatique, c'est pas aussi… Il y en a qui me disent, je veux faire de la cybersécurité. Mais la cybersécurité, si on ne sait pas coder, on ne peut pas déjouer les attaques. Donc avant, il y a quand même pas mal de travail pour savoir coder. Donc en fait, il faut tester tout ça avant pour se faire une idée et puis construire son parcours. Ça continue après quand on est dans une école, hein. Parce que nous, on a des choix de mineurs, de majeurs, d'options, de statuts. Donc en fait, vous n'allez pas tout choisir là l'année prochaine pour entrer dans votre école. Il faut choisir une école où vous avez encore beaucoup de choix à faire et vous avez des portes ouvertes pour constituer votre chemin. Donc voilà, tout ça, ça se fait, ça s'anticipe, comme dit Anne-Laure, et ça se met dans un petit calendrier pour ne pas rater les dates. Et ça, vous pouvez le faire sur tous nos campus. Alors, ensuite, moi, je voulais vraiment parler de tout ce qu'il y a autour du choix de l'école. Donc, comme Anne-Laure, j'ai aussi deux grands-enfants qui ont fait des écoles et pas dans notre région. Et en fait, je trouve que choisir une école ou choisir une autre ville, c'est un projet familial. Ça va engendrer beaucoup de choses. Et ça s'anticipe aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, au mois de juin, quand on choisit l'école, découvrir que voilà, on habite loin de ses parents, etc. Donc, je vous conseille, quand vous faites votre petit arbre décisionnel, d'avoir aussi des colonnes sur le logement, par exemple. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'une école, si elle est loin de chez vous, si elle n'est pas proche de vos parents, vous allez être amené à choisir un logement. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, le logement. C'est-à-dire que toutes les écoles n'ont pas de résidence étudiante. Et en parlant de résidence étudiante, il y a le Crous, bien évidemment, mais il faut savoir que le Crous, il est en tension au niveau des places et que c'est principalement que pour les boursiers avec un calendrier très strict. Et si on a raté la date, c'est trop tard. Et donc, je ne l'ai pas en tête, là, le calendrier, mais c'est assez tôt, hein, pour faire ces demandes. Regardez une école qui a des partenariats logements. Donc, ça dépend des campus, encore une fois. Donc, nous, par exemple, au niveau national, on est partenaire de Sudapart. Dans notre région à l'ouest, il y a Gens de Confiance qui est un bon coin local. Il y a Le Bon Coin. Il y a des plateformes de location. Mais tout ça, ça s'anticipe pour déjà avoir un budget, avoir le budget du logement. Et puis, il y a des villes qui sont très, très en tension. Donc ça veut dire qu'il faut s'y prendre bien à l'avance. Donc, il y a des jeunes qui anticipent beaucoup. Donc, j'en connais qui sont avant les admissions de Parcoursup, qui ont déjà pré-réservé un logement. L'année dernière, j'étais étonnée, mais il y a des jeunes qui sont très, très forts dans l'anticipation, qui avaient réservé des logements dans 3 villes potentielles. Donc ça, c'est le top du top de l'anticipation. Mais en fait, ça va conditionner plein de choses, le logement. Il va falloir regarder aussi le transport, regarder tout l'écosystème local, les solutions de transport pour que le jeune ne s'épuise pas après le travail, hein, pour aller à droite, à gauche et rentrer chez lui. Les jeunes, post-bac, ils ont 17-18 ans, ils vont rentrer chez leurs parents. Ça, c'est pratiquement sûr. Et pas que pour laver leur linge. Ils vont avoir besoin de soutien, de vous revoir parce qu'ils ont quitté le nid. Et il faut penser au voyage parce que les TGV, j'en sais quelque chose, pour aller à La Rochelle ou aller à Bordeaux, c'est un bon budget aussi, hein. Donc, voilà. On a des jeunes, par exemple, nous, qui viennent de Brest et qui rentrent chez eux tous les vacances scolaires parce qu'ils ne peuvent pas rentrer toutes les 5 minutes parce que ça coûte cher. Tout ça aussi, ça s'anticipe. Il faut penser à votre jeune aussi en dehors de l'école. Donc, il y a beaucoup de jeunes, ils nous en parlent tout le temps dans les entretiens, qui font du sport auquel ils tiennent, du sport parfois de sportifs de haut niveau même. Et ça déclenche aussi parfois le choix de l'école parce qu'ils veulent continuer, alors pas peut-être au niveau où ils sont au lycée,
Ils veulent continuer à faire ce sport après. Et en fait, ne négligez pas ces activités-là parce que nous, à Saisie, tous les jeudis après-midi, les jeunes sont libres pour pouvoir faire toutes ces activités et ça fait partie du cadre des études. En fait, la CTI, la commission études d'ingénieurs, elle a un cadre et ce jeudi après-midi, il est fait pour le monde associatif, pour le sport et pour tous leurs projets en fait. Donc, il faut qu'ils puissent s'épanouir en dehors du cursus scolaire. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Par exemple, nous, on a beaucoup de jeunes qui veulent faire du surf parce qu'on est au bord de la mer. Nous, on en a qui font du cheval, du rugby, du skate, et j'en passe. Donc, ça dépend des campus. On a la chance d'avoir 25 campus. Donc, choisissez aussi le campus qui vous intéresse pour les activités hors cursus scolaire. Et Christine, puis, on oui. a une question dans le chat, si tu peux y répondre, de comment Alors, un jeune je ne sais pas, a la réservé. jeune, elle avait réussi, je ne sais pas si tu te rappelles, Caroline, il y avait une jeune qui avait réservé un logement et qui avait dû dire au propriétaire qu'il le pré-réservait et qu'il donnerait sa réponse à la réponse de Parcoursup. C'est une jeune qui avait réservé dans 3 villes. Je l'avais eu au téléphone, cette jeune. Ok, Je ne sais pas merci pour ta précisément réponse. comment elle avait fait, mais je sais qu'elle avait fait comme ça et j'avais été très étonnée. Très bien, merci. Et vous pouvez vous aider aussi des associations locales. Donc, nous, on a une association qui s'appelle La Source, par exemple, à Saint-Nazaire, qui vous aide à trouver des logements, un par un, des activités. Ça aussi, ça s'anticipe. Il faut peut-être les appeler avant de faire le choix de l'école aussi, d'anticiper tout ça. Et puis, je vous ai parlé à peu près de tout, hein, des transports, des logements. Ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie du budget aussi familial, comme la scolarité. Il faut penser au transport et au logement. Et d'ailleurs, en parlant de la scolarité, voilà, je vous ai mis Un jeune, une solution, qui est une super plateforme qui vous, en fonction de votre famille, de la constitution de votre famille, de votre revenu et du fait que vous soyez apprenti ou pas apprenti, parce que ça donne aussi des aides vraiment différentes. Vous pouvez avoir tout un récapitulatif des aides auxquelles vous avez droit. Et ça aussi, ça fait partie du budget. C'est-à-dire que plein de jeunes ne savent pas que vous pouvez demander l'aide au logement, indépendamment du salaire de vos parents, en statut étudiant comme en statut apprenti. Et parfois, c'est même la moitié du loyer du jeune. Alors, c'est ou l'aide au logement ou les allocations familiales. C'est l'un ou l'autre, mais tout ça, ça s'anticipe. Il faut faire son petit budget pour voir ce qui est le plus avantageux. Donc, un jeune, une solution, ça se fait bien en amont aussi pour faire son budget. Et moi, je vais faire un petit focus sur les partenariats bancaires. Donc, toutes les écoles n'en ont pas, hein, et puis, certains campus ont des partenariats avec certaines banques et puis d'autres avec d'autres. Donc, nous, là, ici, sur Nantes-Saint-Nazaire, on est avec la Banque Populaire Grand Ouest, mais d'autres campus sont avec d'autres banques. En fait, le prêt étudiant n'est plus tabou puisque il n'est plus du tout comme de notre temps, comme disait Anne-Laure. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 10% de frais bancaires. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 1,5%, hein, ça dépend. On a même été à moins, on a été à 0,5 il y a quelques temps. Et en fait, il faut réfléchir aussi à plus long terme. Si un jeune fait 5 ans d'études, vous savez déjà la fourchette de salaire qu'il va avoir en sortant. Hein, on a des fourchettes, nous, la commission d'études d'ingénieurs nous demande des comptes, donc on sait combien vont gagner nos jeunes précisément puisqu'on fait des statistiques. Donc, si un jeune, il gagne entre 35 et 42 000 euros par an, il va sûrement pouvoir rembourser son cycle prépa, par exemple. C'est 2 années de cycle prépa. Donc, ça veut dire qu'un jeune, il ne faut pas lui fermer les portes parce que c'est une école payante, mais il faut plutôt étudier toutes les possibilités de payer sa scolarité. Donc, moi, j'en ai fait des prêts étudiants pour ma fille, par exemple. Elle a été statut étudiant 1 an, puis elle retourne en alternance, etc. Donc, tout ça, ça s'étudie.
a saisi, chez nous, il y a moins 0,2 points sous le national. Hein, ça veut dire qu'au niveau des frais, pour 10 000 euros, c'est très, très peu, en fait. Hein. Donc, c'est pas beaucoup. Cette année, il y a des jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient eu un prêt étudiant à taux zéro. Donc, il y avait eu la région qui avait fait ça il y a quelques années, la région Pays de la Loire. Donc, il y a sûrement d'autres aides ailleurs. Mais il y a des banques même qui sont retournées à faire ces prêts à taux zéro. Souvent, c'est limité, mais c'est déjà pas mal. Hein, sur 5 000 euros, un prêt à taux zéro. Et il y a tous les banques en ligne qui sont bien plébiscitées par les jeunes. Hein, tout ce qui est Boursorama, tout ça, les prêts étudiants, mais souvent sont plus faciles à obtenir avec des conditions bien avantageuses. Et voilà ce que je voulais dire. Donc, essayez de poser tout ça, oui, tout ça avant de choisir. Ça fait vraiment partie du projet familial et du projet du jeune. Donc, fermez pas une porte parce qu'une école est payante aussi. Ça peut être payant sur 2 ans et puis après en alternance sur 3 ans. Enfin, il y a plein de payants sur 1 an, puis après sur 2. Bref, il y a plein de schémas. Et comme dit Caroline, un prêt étudiant, c'est pas que pour la scolarité, et ça, on ne le sait pas non plus. Donc, c'est ce que nous a redit la Banque Populaire. Un prêt étudiant, ça peut être pour payer le loyer, pour payer des meubles, pour se payer un ordinateur, pour payer le code, le permis, etc. Donc, c'est un prêt étudiant, ça peut être à la consommation aussi. Voilà, pas que pour la scolarité. Et il ne faut pas oublier la mission à l'international. Donc, quand on est en école d'ingénieur, on a forcément une mission à l'international à faire parce qu'elle fait partie du cadre CTI. C'est en 4e année, en A4. Et il y a le voyage à payer. Donc, il y a des bourses. Hein. On peut obtenir des bourses régionales pour ce voyage. On peut obtenir Erasmus. Mais il faut quand même le prévoir. Moi, je sais que ma fille, elle avait prévu son voyage à l'international dans son prêt étudiant. Voilà. Comme ça, elle était sûre que si elle avait les États-Unis, elle avait un petit pack d'avance. Bon, elle n'a pas eu les États-Unis, mais on sait, voilà, il faut prévoir. En fait, il faut tout prévoir. Et ça va se faire, il faut faire ça vraiment avant les réponses Parcoursup. Il faut se faire vraiment un petit tableau avec un arbre décisionnel. Voilà. Et je crois qu'on a fini, du coup. Et on est un tout petit peu en retard. Oui. De 8 minutes. Ça va, ça a été. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a eu beaucoup qui ont été posées. Est-ce que cette deuxième partie, donc plus, est moins technique que la première? La première, c'était vraiment Parcoursup mode d'emploi. Là, c'est sur tout ce qu'il y a autour de Parcoursup, en fait. Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que ça vous a aidé? S'il n'y a pas de questions, on va vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à tous. Hein. Faites les bons choix. Faites les bons choix. Ce sera forcément le bon choix parce que ce sera leur choix. Voilà. Et commencez maintenant. On est bien là en novembre. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait comme timing. C'est l'idéal, c'est l'idéal. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tous.